Au cœur de notre monde complexe se cachent des théories qui défient notre entendement. Des conspirations qui, si elles s'avéraient vraies, bouleverseraient notre réalité. Parmi ces énigmes, le projet Bluebeam se distingue par son ampleur et ses implications terrifiantes. Imaginez un monde où la réalité n'est qu'illusion, où nos perceptions sont manipulées par une technologie invisible. Un monde où une élite secrète tire les ficelles, orchestrant un spectacle grandiose pour asservir l'humanité. C'est le monde que le projet Bluebeam nous propose. S'agit-il de la science-fiction, d'un délire paranoïaque, ou bien la révélation d'une vérité soigneusement dissimulée? Plongeons ensemble au cœur de ce mystère et examinons les preuves. Projet Bluebeam. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir, car le voyage s'annonce périlleux et incertain. Le projet Bluebeam, c'est l'hypothèse d'un complot à grande échelle, une théorie qui fait froid dans le dos. Son but, manipuler les populations du monde entier, les contrôler par la peur et l'illusion. Comment? En utilisant des technologies avancées pour créer des illusions si réalistes qu'elles défient l'imagination. L'objectif final de ce projet diabolique serait d'instaurer un nouvel ordre mondial, un contrôle total sur l'humanité. Un seul gouvernement, une seule religion, contrôlée par une élite impitoyable, sans scrupules. Imaginez des hologrammes projetés dans le ciel, des visions qui semblent trop réelles pour être fausses, des images tellement réalistes qu'elles pourraient passer pour des événements surnaturels, des invasions extraterrestres, le retour du Messie, des miracles, des catastrophes naturelles d'une ampleur inouïe, des désastres qui bouleverseraient notre monde. Le chaos et la terreur s'empareraient de la planète, plongeant les populations dans la panique. Face à ces menaces, les populations désemparées se tourneraient vers une autorité unique, celle qui promet de les sauver, de les protéger. C'est là que l'élite entrerait en scène, proposant une solution, un gouvernement mondial, une religion unique, un contrôle total et absolu, le prix de la paix et de la sécurité, la liberté individuelle sacrifiée sur l'autel du contrôle. Le projet Bluebeam est un concept terrifiant, une idée qui exploite nos peurs les plus profondes. Il exploite nos peurs les plus profondes, nos angoisses les plus intimes. Il nous pousse à nous interroger sur la nature de la réalité, à douter de ce que nous voyons. Et si tout ce que nous voyons n'était qu'illusion, une vaste supercherie, et si nous étions manipulés à notre insu, des marionnettes dans un jeu de pouvoir sinistre? L'histoire du projet Bluebeam est aussi nébuleuse que le projet lui-même, enveloppée de mystères et de spéculations. Elle débute dans les années 1990 avec un journaliste canadien, Serge Monast, qui a consacré sa vie à dévoiler des vérités cachées. Il est le premier à exposer cette théorie au grand jour, malgré les risques personnels et professionnels. Selon lui, le projet serait développé par la NASA et les Nations Unies, avec la complicité d'autres organisations secrètes, toutes unies par un but commun. Monast affirme avoir découvert des documents confidentiels prouvant l'existence de ce complot, des preuves qu'il a courageusement partagées. Il décrit avec précision les différentes étapes du projet, les technologies utilisées et les objectifs finaux qui seraient de manipuler l'humanité. Il accuse même le gouvernement canadien de le surveiller et de vouloir le faire taire, une accusation qui a fait grand bruit. Malheureusement, Serge Monast décède en 1996 dans des circonstances troubles, laissant derrière lui de nombreuses questions sans réponse. Crise cardiaque, disent les autorités, mais beaucoup doutent de cette version officielle. Élimination ciblée, chuchotent les conspirationnistes. Ces documents disparaissent mystérieusement, ajoutant au mystère. Son travail, lui, devient un véritable symbole pour ceux qui croient au projet Bluebeam, une source d'inspiration et de débat. Depuis, la théorie a fait son chemin, se propageant à travers les décennies et les frontières, alimentée par la méfiance envers les gouvernements, les médias et les nouvelles technologies. Elle continue de croître. Elle trouve un écho particulier à l'ère d'Internet et des réseaux sociaux, où l'information circule librement et rapidement.
le projet Bluebeam est devenu un mythe moderne, une histoire que l'on se raconte à voix basse, entre fascination et terreur, un reflet de nos peurs et de nos doutes contemporains. Le projet Bluebeam repose sur l'utilisation de technologies avancées, dignes des meilleurs films de science-fiction, mais avec des implications bien plus réelles et inquiétantes. Des technologies qui, selon les tenants de la théorie, existent déjà, cachées au grand public dans des laboratoires secrets, où des scientifiques travaillent sans relâche. Le but, créer des illusions parfaites, capables de tromper nos sens et de manipuler notre perception de la réalité. Parmi ces technologies, on retrouve les fameux hologrammes, des projections tridimensionnelles. Des projections tridimensionnelles d'une précision stupéfiante, capables de flotter dans les airs et de simuler des événements réels avec une fidélité déconcertante. Imaginez des vaisseaux spatiaux survolant les grandes villes, créant un spectacle saisissant, des batailles épiques se déroulant dans le ciel nocturne, captivant l'attention de tous. Des images à couper le souffle, mais qui ne seraient que des illusions, des mirages technologiques. Mais le projet Bluebeam ne se limite pas aux illusions visuelles, il va bien au-delà. Il utiliserait également des armes psychotroniques, des technologies capables de manipuler l'esprit humain, des ondes électromagnétiques capables d'influencer le comportement humain, de provoquer des émotions intenses, voire d'implanter des pensées dans notre cerveau, modifiant ainsi notre perception de la réalité. Un véritable lavage de cerveau à grande échelle, orchestré par des technologies de pointe. Enfin, le contrôle des médias serait un élément essentiel du projet Bluebeam, un outil puissant de manipulation. En diffusant des informations biaisées, en contrôlant le récit, en censurant les voix dissidentes, en étouffant toute opposition, l'élite pourrait manipuler l'opinion publique, orienter les pensées et la préparer à accepter le nouvel ordre mondial, un régime global de contrôle. Une stratégie de manipulation aussi ancienne qu'efficace, mais avec des moyens technologiques modernes. Les partisans du projet Bluebeam voient dans certains événements historiques la preuve de son existence. Des événements inexpliqués, des phénomènes étranges qui pourraient s'expliquer par l'utilisation de ces technologies secrètes, des coïncidences troublantes qui alimentent les spéculations. Prenons l'exemple des nombreux témoignages d'OVNI. Et si ces vaisseaux venus d'ailleurs n'étaient que des hologrammes projetés dans le ciel pour nous faire croire à une menace extraterrestre, une mise en scène savamment orchestrée pour nous préparer à la première étape du projet Bluebeam. D'autres pointent du doigt certains désastres naturels, comme des tremblements de terre ou des tsunamis, des événements d'une ampleur inhabituelle qui pourraient être déclenchés artificiellement grâce à des armes géophysiques, une démonstration de force de la part de l'élite, un avant-goût de ce qu'elle pourrait nous infliger si nous résistons. Même des événements culturels ne sont pas épargnés par les soupçons. Certains y voient des messages subliminaux, des symboles maçonniques, des allusions au nouvel ordre mondial, une façon pour l'élite de préparer nos esprits à son avènement. Rien n'est le fruit du hasard, tout fait partie d'un plan minutieusement élaboré. Si le projet Bluebeam se réalisait, quel serait l'avenir de l'humanité? Les conspirationnistes décrivent un monde sombre, où la liberté individuelle serait sacrifiée au nom de la sécurité et de l'ordre. Un monde totalitaire, gouverné d'une main de fer par une élite toute puissante. Dans ce nouvel ordre mondial, la technologie jouerait un rôle central. Des puces électroniques implantées sous la peau permettraient de nous identifier, de nous localiser et même de contrôler nos déplacements. La vie privée n'existerait plus. Chaque aspect de notre existence serait surveillé et enregistré. La religion serait unifiée autour d'une doctrine unique, contrôlée par l'élite. Un culte de la personnalité du leader du nouvel ordre mondial serait instauré et toute forme de dissidence religieuse serait sévèrement réprimée. La pensée unique régnerait en maître. Ceux qui refuseraient de se soumettre à ce nouveau régime seraient considérés comme des ennemis de l'État. Ils seraient persécutés, emprisonnés, voire éliminés. Le monde serait divisé entre les élites et les masses, entre les maîtres et les esclaves.
Le projet Bluebeam est une théorie qui fascine autant qu'elle effraie. Est-elle le reflet de nos peurs les plus profondes, ou bien la révélation d'une vérité cachée? Il est difficile de le dire avec certitude. Les preuves sont souvent fragiles, les témoignages difficiles à vérifier et les spéculations nombreuses. Cependant, le projet Bluebeam nous rappelle l'importance de rester vigilant, de ne pas accepter les informations sans esprit critique, de nous interroger sur le monde qui nous entoure et sur ceux qui le gouvernent, de défendre nos libertés et notre droit à penser par nous-mêmes. Car si le projet Bluebeam n'est peut-être qu'une théorie du complot, le risque de dérive totalitaire est bien réel. L'histoire nous l'a montré à maintes reprises. La propagande, la manipulation, la censure sont des armes puissantes aux mains de ceux qui veulent nous contrôler. Alors restons informés, restons critiques, restons libres. C'est notre meilleure arme contre toute forme de totalitarisme, qu'il soit réel ou imaginaire. La vérité est ailleurs, à nous de la chercher sans relâche.